L'actualité est dominée par le dialogue, comme tout le monde le sait. Le comité préparatoire est à l'œuvre. On est en train d'harmoniser les listes des acteurs qui vont prendre part à ces dialogues. Un mot d'abord par rapport au déroulement de ces dialogues en question. Chaque fois qu'une famille dysfonctionnelle se parle, c'est une bonne chose. Vous savez que le Congo est dysfonctionnel depuis l'indépendance. Nous avons fait les records mondiaux du dialogue non achevé. J'espère que cette fois-là, nous allons réussir à ne pas avoir des dialogues qui ont toujours fini par piétiner la Constitution de la République. Donc mon souhait, ma prière est que finalement nous allons agir dans la légalité et dans la légitimité. Alors, nous avons eu les concertations nationales dont vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui vous rassure que ces dialogues n'aboutira pas, d'une souris bien sûr? Qu'est-ce qui me rassure que le dialogue n'aboutira pas? D'abord, quand je parle aux Congolais, on ne sait pas, on a besoin de quel dialogue, pourquoi les dialogues, pour combien de temps les dialogues. Et jusque-là, tout le monde parle de dialogue sans avoir défini pourquoi les dialogues. Voici les pourquoi. Nous avons eu en RDC 2 élections. Et dans ce mandat qu'on a donné, le Parlement a mis à côté de l'argent chaque année pour les élections. En 2014, nous avons payé de l'argent pour les élections de députés nationaux. À la fin de 2015, on nous dit d'autres choses. Maintenant, l'argent que nous avons versé pour les députés nationaux, on ne nous dit presque rien de constant. Alors on dit que la machine est bloquée, il faut aller au dialogue pour arriver à des élections apaisées. La question, qui est responsable qu'on n'ait pas eu les élections quand il fallait les avoir? Personne ne pose cette question. C'est moi qu'il faut dialoguer. Donc, quelle chance y donner? Mais là, on ne définit pas les problèmes. Comment on va trouver une solution? Je pense qu'il est temps qu'on définisse les problèmes, établir les responsabilités pour ne plus répéter les mêmes fautes. Alors, récemment, Ban Ki-moon a fait une déclaration disant que les dialogues devaient être inclusifs. Et vous et moi savons que jusque-là, il y a une frange de l'opposition qui ne veut pas participer à ces dialogues. Est-ce que cette absence ne va-t-il envenimer les choses? Les problèmes, je pense, que nous avons, c'est les problèmes des élections. La machine est bloquée. Comment allons-nous enrôler les Congolais pour que nous puissions revoir les fichiers électoraux? Comment allons-nous enrôler ceux qui étaient majeurs mais qui n'étaient pas enrôlés quand on a enrôlé en 2006? Comment allons-nous enrôler ceux qui sont devenus majeurs entre 2006 et 2011 mais qui n'ont pas voté en 2011? Comment enrôler ceux qui étaient majeurs en 2011 mais qui n'ont pas voté et qui n'étaient pas électeurs, et ceux qui sont les nouveaux majeurs de 2011 à 2016? C'est un problème sérieux. La Constitution demande aussi que nous puissions arriver à permettre que tout Congolais, à l'étranger ou à l'intérieur du Congo, vote. Comment? Revoir les fichiers électoraux quand le président de la CENI peut aller à Goma sur une moto, je pense qu'il a raconté l'histoire, envoie des jeunes gens qui lui achètent une carte d'électeur,
Ces réseaux existent parce que lui en a une. Donc il faut avoir de nouvelles machines. Mais ces machines-là ne sont pas adaptées à notre chaleur. Et chaque fois que vous changez une machine informatique, il y a une période de formation qui prend souvent 3 à 6 mois. Donc nous allons voir les Congolais dont la majorité ne connaît pas l'informatique et les peu qui en connaissent presque par hasard et ils vont avoir des élections sans avoir eu la formation sur ces machines-là. Donc ça pose problème. Problème de climat non adapté, problème de formation requise non donnée. Donc nous avons réellement des problèmes sérieux. Que faire donc pour arriver à résoudre les problèmes du Congo qui est simple? Comment allons-nous arriver à compléter le cycle électoral? Le Congo est dans une chance incroyable maintenant que pour la deuxième fois dans l'histoire du Congo, nous avons un thème fédérateur. En 1959-60, on parlait de l'indépendance. Partout, on parlait de l'indépendance et nos gens sont partis à la table ronde et ils ont fait appel à tout Congolais qui avait un mouvement. Donc les mouvements clés sont partis dans Lumumba, qui était emprisonné ici au Congo. Lumumba était appelé de rentrer, de sortir de la prison et aller à Bruxelles. Il a participé. Nous sommes maintenant devant un autre thème fédérateur, l'émergence. Nous voulons devenir un pays émergent. Pour être un pays émergent, on a besoin d'avoir des institutions stables, un comportement prédictible. Donc nous ne pouvons pas permettre de donner l'impression aux gens que chaque fois qu'il y a élection au Congo, il y a des troubles. Les investisseurs ne viendront pas et nos enfants ne seront pas garantis d'avoir de bons emplois. Bref, nous allons continuer dans un cercle vicieux de misère. La question donc, comment briser ces cercles vicieux? C'est ça qui nous amène à voir qu'il y a des gens qui ont utilisé la stratégie d'un chaos organisé. Organized chaos. C'est une bonne stratégie. Où vous freinez la machine, vous plaignez à gauche, à droite, vous savez que ça n'ira pas. Et il y a des gens comme nous qui pensons que il faut la moralité, il faut la légitimité, il faut la légalité. C'est pourquoi nous disons, maintenant que la machine est brouillée par une vieille classe politique qui est déjà habituée et devenue professionnelle à se partager les gâteaux. Ils l'ont fait pas très longtemps, vous vous souvenez, en 2001. Ils le feront encore, ils le feront encore, ils le feront. Ce sont les mêmes acteurs. Mais entre 1997 à 2016, il y a une nouvelle génération de Congolais qui sont nés. Mais qui n'entendent que parler des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, tout projet de milliards. Donnons à ces enfants, recrutons 50 000 de ces enfants. On va leur payer $1000 chacun. Ces enfants, les nôtres, ont la maîtrise de l'informatique, mieux que nous tous là-bas. Pour nombreux parents qui me suivent, ceux qui ont mon âge, nous ne savons même pas faire le SMS. Même les unités, pour les mettre dans le téléphone, ça nous prend beaucoup de temps. Mais ces enfants ont les WhatsApp, ont des techniques modernes, ils sont à la page. Pensez avoir à réviser les fichiers électoraux
sans avoir l'appui et l'apport de nos enfants. Le seul qualifié qui ont la technologie, c'est vraiment vouloir freiner la machine. C'est pourquoi nous, dans la majorité morale, qui est composée des Congolais, pas des institutions, pas des partis politiques, mais des individus qui pensent que la moralité a un rôle important à jouer dans la vie politique, nous demandons que nous puissions responsabiliser nos enfants. Comment ils vont le faire? On va recruter 3 enfants par quartier, en ville, 3 enfants par groupement au village. Ces enfants vont aller rue par rue en ville, village par village en ville, avec un formulaire que nous avons où ils vont recenser les électeurs. Et ce formulaire est prévu d'être sans carbone, mais ça copie sur les 4 feuilles. Et vous aurez l'information de tous les Congolais au plus tard 5 jours, regroupés à l'état civil, où nous laissons ces formulaires par ces enfants et on dresse la liste des gens dans chaque quartier, dans chaque rue, et ces enfants, avec les chefs de quartier, avec les chefs de village, avec les chefs de groupement, avec les chefs de secteur, parce qu'au Congo, l'organisation sociétale s'arrête au secteur, au niveau du village, et à la commune, au niveau de la ville. Si nous respectons ça, nous pouvons réussir de faire les recensements que nous faisons pour les moustiquaires qu'on remet dans les maisons, et la vaccination que nous faisons, les tenants faibles qu'on donne à nos enfants. Donc, ce ne sont pas les moyens qui nous manquent, mais seulement la moralité qui fait défaut. Et c'est pourquoi nous autres, les Congolais, dans la majorité morale, qui n'avons jamais eu la chance de partager un gâteau quoi que ce soit, nous entendons quand on nous dit qu'est-ce qu'on va faire. Ils vont se réunir. Maintenant, regardez la bataille dans les listes des gens qui doivent aller à ces dialogues. Ils se battent comme des loups. Pourquoi? Pas pour l'intérêt du Congo, parce que quiconque partira là-bas aura les perdièmes. S'ils sont sérieux, je les lance un défi qui donne l'argent des perdièmes à nos enfants qui sont des enfants de parents qui sont morts dans la guerre de l'Est, qui n'ont plus de parents pour les supporter, ou au Chegué. Je vous garantis que l'amour de cette bataille-là, c'est pour les perdièmes, et c'est positionné pour se retrouver. Et la majorité de la population, la majorité morale, nous ne serons même pas là. Nous sommes là en train de parler. Donc, je pense que le dialogue, c'est une très bonne chose, mais pour parler de quoi? Si c'est pas des élections, voilà, je pense que n'oubliez pas nos enfants, ils sont les seuls qualifiés qui connaissent l'informatique, qui ont encore la capacité, et dans chaque village, dans chaque rue, on peut trouver dans les quartiers, dans les groupements, 3 enfants capables de devenir les nouveaux Congolais volontaires pour la refondation de la nation. Et vous les payez $1000 pour le travail, ils vont recenser, ils vont surveiller, et ça sera déjà une garantie, surtout dans l'Est, où il y a l'infiltration, parce que nous saurons exactement qui est dans cette rue, qui est congolais, qui a voté où, et qui va voter où. Et dans ces formulaires-là, on a prévu une carte d'identité nationale aussi. Donc, le jour du vote, oubliez vos choses là qu'on ne peut pas voir. On va les faire manuellement. Alors, vous déposez la carte de lecteur, on veut votre encre, votre main, et votre carte d'identité reste là-bas, mais sachez qu'une copie de votre dossier est au niveau de l'état civil, une copie est au niveau du territoire, une copie au ministère de l'Intérieur, une copie à la CENI. Donc, nous pouvons vérifier à n'importe quel niveau qui est enrôlé où et qui est avec
quelle population. Voilà ce que nous pensons. Donc, si dialogue va parler des élections, n'allons pas chercher midi à 14 heures. Nous amènent des machines qu'on n'a pas encore maîtrisées. Gardons ces machines-là pour les nouvelles élections. Mais pour ces élections ici, nous allons utiliser l'unique méthode la plus fiable, c'est des listes qui sont connues par tous, qui sont maintenues par les communautés, et nos jeunes gens, ces volontaires pour la refondation de la République. Ces jeunes gens-là, qui nous payeront $1000, vont contribuer à recenser, à faire entrer les données et à regardez quand on affiche les listes 30 jours avant et quand on affiche encore les listes des électeurs et quand on va voter bureau par bureau, on saura. Ici, nous avons enrôlé 20 personnes dans cette circonscription. On ne peut pas avoir 27 qui ont voté. Donc, ce serait tellement facile. Quiconque pense que c'est difficile d'avoir les élections, il a un agenda caché. Botika bajewana ya mabe. Tokende na nemo ya clarité. Allons tout droit au but vers les élections. Donc, je pense que dialogue, s'il y en a, parlons de cette impasse des élections et nous leur donnons cette formule. Je l'avais déjà envoyé au secrétaire général des Nations Unies. Je l'ai envoyé à celui qui s'occupe des élections là-bas. Et je défie les experts qu'on va emmener pour que nous puissions voir leur plan et notre plan. Ces pays, c'est les pays de Léopold. Si nous avons eu le problème avec le sida, qu'on pense, la polio, c'est parce qu'on avait une structure organisée. Dans chaque quartier à Kinshasa, chaque vendredi, il y avait un agent d'hygiène qui partait voir. Dans chaque village, il y avait l'hygiène, il y avait le service de l'agronome, ainsi de suite. Donc ce pays est organisé. Ce sont les gens qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays qui s'embrouillent. Mais le Congo est organisé à 4 niveaux. Votre riz, votre quartier, votre commune et votre province. C'est terminé pour la ville. Si au village, votre groupement ou votre chefferie et votre secteur, c'est terminé, on met au territoire. Maintenant, les districts sont devenus de nouvelles provinces. C'est tellement facile. Quiconque pense autrement, nous les défions devant une audience, que nous présentons nos plans, que nous discutions, nous invitons les gens au débat contradictoire. Parce que les problèmes des élections au Congo n'est pas la main-d'œuvre. Avec $1000 à chacun de nos enfants, 3 par village, par groupement et 3 par quartier, une bagatelle de à peine $500,000, nous saurons recenser les Congolais. Alors que nous parlons de milliards. Et je pense que nous pouvons faire toutes ces élections avec un maximum de 7 à 10 millions de dollars, pas 300, 400, 500 millions. Et nous sommes prêts à le faire simplement. Donc, si vous donnez 500 000 aux Congolais qui viennent, 50 millions aux Congolais qui viennent de travailler et qui vous donnent ces fichiers-là, et que vous voulez prendre 60 millions pour une machine et former les gens, donc déjà vos machines là-bas coûteront tellement cher et ils ne seront pas formés et ils n'auront pas le temps de s'adapter à la température et on va tester et on va violer la Constitution. Alors qu'avec 50 millions, nos enfants seront partie prenante de l'équation recensement des électeurs, connaître là où ils habitent, connaître la démographie et participer à la refondation de la nation. 50 millions en donnant $1000 à chacun de nos 3 enfants dans nos quartiers qu'on va recenser et qui vont faire le travail, prendre la main après leur formation de plus ou moins 5 jours, après leur entraînement de plus ou moins 3 jours. Ces enfants peuvent le faire dans 5 jours. Je défie quiconque qui pense que nous avons tort, qu'ils viennent et nous allons montrer point par point comment cela peut se faire. Nous sommes de la majorité morale,
nous n'allons pas laisser ces pays, les nôtres, devenir un champ des éternels recommencements. On n'a jamais complété un cycle électoral. Cette fois-ci, nous allons le faire. Nous pensons que le Congo nous appartient tous et pas un petit groupe de gens qui se battent maintenant pour les sièges de représentation au dialogue. Pourquoi nous ne poussons même pas là-bas, qu'ils partent d'abord. Mais nous disons la majorité morale, le peuple qui travaille, qui souffre dans ces villages, maintenant les majorités abandonnées, dans ces rues, souvent dans les noirs, sans eau et sans sécurité. Leurs enfants ne seront pas à l'école, pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Et ils seront à l'école après la fin du mois de septembre. Et ils vont fuir l'école vers le mois de mars. C'est comme ça qu'on étudie, parce que les parents payent les études de la première primaire jusqu'en 6e secondaire à l'université. Alors que la Constitution demande que l'enfant ne paye pas à l'école primaire et qui devait être obligatoire. Mais les enfants peuvent même aller jouer par devant la police et personne ne les arrête. Donc nous pensons que battons-nous pour que nous ne puissions pas nous détruire, battons-nous pour construire ces pays. Nous allons vers l'émergence. Ceux qui ne sont pas dans les bateaux ne comprennent pas ça. Ils se battent pour partager les gâteaux. Mais les Congolais sont dans les bateaux de l'émergence. C'est là où nous allons. Oui, chancelier, une question simple. La médiation du Congo-Brazzaville, le chef de l'État brazzavillois voulait à tout prix réunir, parler avec l'opposition bien sûr, le G7 et le rassemblement pour les amener autour de la table. Mais curieusement, cette démarche a accouché d'une souris. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Est-ce que sans ces groupements de l'opposition, le dialogue serait absolument chaotique? Écoutez, avoir les élections sans Tshisekedi, c'est pratiquement une folie. Nous, les Africains, nous respectons d'abord les vieux. Tshisekedi est l'ADN de la résistance populaire. Le seul homme, s'il parle, toute la République parle. Nous nous connaissons ici. Nous sommes là il y a 25 ans dans la politique congolaise. Nous savons qui vaut quoi. Je vous le dis que le poids de Tshisekedi est inégalable. L'ignorer, c'est pratiquement s'amener dans un trou. Si nous pensons au sérieux du Congo, allons demander à notre aîné, pourquoi vous ne venez pas? Mais il connaît là où il est lui, que les gens qui étaient là quand lui est devenu ministre ont tout fait pour que Lumumba, qui était condamné et en prison, vienne les rejoindre à Bruxelles. S'il va trahir sa conscience, nous le regardons. Nous devons nous humilier devant notre aîné, allons vers lui. Pas en faisant des chantages. Tshisekedi, c'est un fin politique. Vous le jetez au 14e étage, il va tomber, et quand il tombe, il va tomber sur ses 4 pattes, et il va marcher comme si c'était comme ça prévu la démarche. Donc, M. Kodjo va découvrir Tshisekedi d'ici très peu. C'est le sous-estimer, ne pas l'avoir là-bas. Donc moi je pense que la sagesse serait de nous humilier, d'aller vers notre aîné. Il a plus d'expérience que nous tous. Il est le seul qui peut parler et toute la République veut entendre. Et quand il va dire, je vais donner mon ordre, tout le monde rentre d'abord, attendez qu'il donne ça. Donc, soyons quand même honnêtes
ne les minimisons pas. Personne n'est de la trempe de Tchéké dans ces pays. Nous nous connaissons tous, non? Ok, chancelier, un mot de la fin à l'endroit de la population congolaise qui va vous suivre. Je demande à la population de ne pas céder à la violence. La violence engendre la violence. Nous avons déjà trop saigné. Il y a déjà un fleuve de sang qui coule. 6 500 000 Congolais sont déjà morts. Beaucoup d'autres meurent avec les machettes, que ce soit les machettes de Kuluna à Kisenso ou les machettes de Kuluna à Beni. Les machettes sont en train de tuer nos enfants et nous terroriser. Nous ne voulons plus de guerre, même pas une seule. Nous voulons seulement une seule chose. Appelons nos enfants de participer à la refondation du Congo. Je vais me donner à cette démarche-là. Je pense que si nous allons avoir 50 000 enfants congolais à qui nous allons donner $1000 durant la période électorale ici, tout au plus 3 mois, je pense que nous aurons et les listes électorales et des inspecteurs des gens de listes qu'on a affichés là-bas, et les fichiers, et les gens qui vont faire le monitoring lors des élections, et les gens qui vont être l'œil vigilant lors des élections, qu'il n'y ait pas bourrage des urnes. Donc, ne minimisons pas nos enfants, c'est tout ce que nous avons, c'est ça que Dieu nous a donné. Je pense que j'ai pris que les politiciens n'arrivent pas à exclure nos enfants. Ces jeunes gens, c'est la clé de la solution du Congo. Les vieux ont déjà trahi ces pays trop de fois. Maintenant, ils se battent comme des loups pour avoir des sièges à ces dialogues. Et j'ai appris qu'on a mis 4 jeunes, je pense, alors qu'ils sont plus nombreux que nous. Que Dieu nous pardonne. Alors, je demande que les enfants ne soient pas les punais réserves, qu'ils soient les moteurs de tous ces gestes. Que Dieu bénisse le Congo et cherchons la paix, vivons dans la paix, ne cédons pas à la violence, ça ne nous bénéficiera pas. Que Dieu vous bénisse.